Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes pour parler de saison 3. Aujourd'hui, nous focalisons notre attention sur les neurosciences. Alors la question du jour, le cerveau au travail, comment finalement il prend des décisions? Avez-vous déjà remarqué que parfois vos équipes prennent des décisions qui semblent illogiques? Un collaborateur refuse une promotion qu'il réclamait, un client abandonne un panier au dernier moment, un manager bloque un projet pourtant rentable. Alors, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est le cerveau qui décide et souvent, il ne le fait pas comme on le pense. Aujourd'hui, on va découvrir finalement comment le cerveau humain prend ses décisions au travail et surtout comment utiliser ces mécanismes pour mieux manager, mieux former et pourquoi pas mieux vendre. Alors on va d'abord parler de données clés, les neurosciences sont claires. 90% de nos décisions sont prises de manière inconsciente. Énorme. Notre cerveau repose principalement sur deux systèmes. Le système 1 qui est rapide, intuitif, émotionnel, il gère nos réactions instinctives et nos automatismes, c'est notre cerveau de primate, dirais-je. Le système 2 est lui plus rationnel, il est lent, analytique, il évalue, il calcule, compare. Le problème, c'est qu'au travail, nous croyons décider avec le système 2, mais dans la majorité des cas, c'est le système plutôt intuitif qui influence la conclusion, même pour des décisions importantes. Un exemple marquant. Une étude publiée dans Science en 2023 a montré que face à deux options équivalentes, 72% des individus choisissent celle qui réduit l'incertitude, même si ce n'est pas la plus rentable. C'est notre amygdale, la zone liée à la peur et au stress finalement, qui prend la main. Alors, voici 4 leviers pour mieux comprendre et influencer les décisions dans vos équipes. Premièrement, créer des émotions positives pour faciliter les choix. Le cerveau encode mieux ce qui le touche. La dopamine et l'ocytocine, les hormones de la motivation et du lien social, jouent un rôle clé. Concrètement, utilisez des histoires pour introduire vos projets, un cas client, un témoignage, un exemple réel, cela va aussi activer l'insula. Valoriser les succès collectifs pour générer de la fierté et un sentiment d'appartenance. Favoriser des feedbacks positifs réguliers, cela active les circuits de la récompense et rend les décisions plus fluides. Deuxième clé aussi, réduire la charge cognitive pour améliorer la clarté. Le cerveau peut traiter 4 à 7 informations nouvelles à la fois. Concrètement, simplifiez vos présentations, 3 messages clés maximum, fractionnez les projets complexes en étapes courtes et visibles. Remplacez les slides denses par des schémas, des métaphores ou des analogies. Résultat, moins de charge mentale, on va parler plutôt de surcharge mentale d'ailleurs, plus de décisions rapides et assumées. Ensuite, il est important de travailler sur la sécurité psychologique. En fait, quand le cerveau perçoit une menace, un jugement, un échec, une sanction, l'amygdale prend le dessus. Et malheureusement, cela bloque la réflexion rationnelle. Concrètement, créez des espaces où chacun peut poser des questions sans crainte d'être jugé. Ne sanctionnez pas l'erreur, utilisez-la comme un levier d'apprentissage. Mettez en place des points ouverts réguliers où les collaborateurs peuvent proposer des idées sans validation hiérarchique. La chercheuse Amy Edmondson à Harvard a montré que les équipes où règne la sécurité psychologique ont des performances 35% supérieures à d'autres équipes qui n'ont pas cette sécurité psychologique. J'en parlais dans la précédente vidéo sur le management, notre épisode numéro 1. Ensuite, autre clé, il s'agit d'utiliser des déclencheurs pour orienter les décisions. Le cerveau adore, mais vraiment, les raccourcis. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ces automatismes mentaux qui influencent nos choix. Concrètement, exploiter l'effet de rareté. Présenter une opportunité comme limitée dans le temps augmente les chances de passage à l'action. Jouer sur la preuve sociale. 80% de vos collègues ont adopté cette méthode. Génère un biais de conformité positif. Utilisez des scénarios et simulations pour faire vivre les conséquences de chaque choix avant de décider. Comprendre le fonctionnement du cerveau
Au travail, ce n'est pas de la théorie, c'est un levier pour mieux manager, mieux former, mieux engager, que ce soit vous, vos équipes. Les décisions ne sont pas toujours rationnelles, mais elles sont prévisibles si on sait activer les bons leviers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous avez des questions, vous saurez faire le pas de notre mail et nous interroger sur info@humanissu.fr. En tout cas, si vous voulez transformer vos managers en véritables architectes de décision, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, à très bientôt pour notre prochain épisode. Ciao!